La réappropriation de l'identité culinaire congolaise pour en faire un paramètre identitaire assumé et un filon économique à exploiter, enjeu de ces retrouvailles tenues à l'Institut français du Congo. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de l'an, le patrimoine culinaire du Congo est vanti. Bilia Yabokoko, le Congo de la terre à la table, concerne les restauratrices. L'idée, c'est de leur donner un lieu où ils puissent juste laisser leur créativité naître, tout simplement. Et souvent, lorsque on donne la possibilité aux chefs de faire leur propre cuisine, instinctivement, leur cuisine sera maternelle. La Chambre consulaire de Pointe-Noire a mis un accent particulier sur l'essor du potentiel féminin, à la fois gage de stabilité et de progrès pour la société et vecteur de croissance pour l'économie. C'est à ce titre que nous avons initié une résidence gastronomique tournée vers l'éloge de notre art culinaire multiséculaire et l'exploration de nouvelles saveurs dans une volonté d'éclectisme. L'organisation d'une résidence gastronomique implique la conjonction de plusieurs expertises et une synergie et d'acteurs ayant un intérêt à sa réussite. Evelyne Tchitiel a ouvert la résidence gastronomique. La ville océane congolaise serait très attentive au développement inhérent aux activités inscrites à l'agenda de cette résidence gastronomique, en prenant d'ores et déjà l'engagement d'être une partie prenante, active sur le long terme. J'appelle de mes voeux la duplication du modèle ayant permis la mise sur orbite de cette résidence gastronomique dans la perspective de gestion de nombreux défis imposés à notre imagination collective. 3 jours durant, ces participants auront droit à des tables rondes et ateliers. Pour cette première journée, 2 thèmes. Le Congo de la terre à la table, état de lieu de la gastronomie congolaise et l'impact du changement climatique sur nos habitudes culinaires.